Bonjour frères et sœurs et amis. Je vais vous donner des preuves pour bien prouver que ces enseignants, pasteurs, enseignants, soi-disant hommes de Dieu, apôtres, et en réalité ils tentent de prêcher tout le contraire de la parole de Dieu. Pour cela, on va les faire parler et on va regarder à travers de la parole de Dieu pour voir ce que la Bible nous enseigne et ce que eux étant enseignés. Alors, il y a un prédicateur qui tente d'enseigner en disant que la loi, que Christ est venu pour la crucifier. Il est venu pour crucifier la loi. On n'est plus sur la loi de Moïse. Ce qui dit ce prédicateur. Maintenant, on va écouter ce prédicateur. Christ a effacé l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, c'est-à-dire l'acte de la loi. Christ a effacé l'acte d'ordonnance, entre parenthèses, de la loi, qui nous condamnait. Et où est-ce qu'il l'a effacé? Il l'a cloué à la croix. C'est à la croix qu'il l'a effacé. C'est là qu'il a de la vie. Et c'est bien, il dit commandement, attention, pas de témoignage, dans ton père et ta mère, aime ton projet comme toi-même. C'est le roi de Moïse, c'est les 10 commandements. Ce qui dit ce prédicateur enseignant, il dit bien, on ne pourra plus rendre témoignage. Alors le témoignage, c'est plus la peine de rendre notre témoignage, on peut dire le mensonge. Honore ton père et ta mère, c'est fini, hein. C'est pas la peine d'honorer notre père et notre mère. On peut les haïr, on peut les rejeter, parce que la loi a été crucifiée pour ça. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'honorer ton père et notre mère. Aime ton prochain, c'est fini aussi, hein. C'est plus la peine d'aimer notre prochain. Œil pour œil, dent pour dent, en réalité. La manière qu'il parle ce prédicateur, la loi a été crucifiée. Ça veut dire que tous ces commandements qu'il a prononcés, il a un commandement, ils sont crucifiés pour lui. C'est aboli. Moïse on l'a plus sous la loi de Moïse. Alors ça veut dire que la loi là, que lui qui tente de dire, la loi là, elle est supprimée, elle a été crucifiée, ça veut dire ôtée. Alors si elle était ôtée, supprimée, c'est pour ça que beaucoup de ces prédicateurs et ces enseignants, ils disent on n'est plus sous la loi de Moïse. C'est ça qu'ils tentent de faire aujourd'hui, ils tentent de diviser nos familles, c'est un peu ça qu'ils tentent de faire ces prédicateurs. En réalité, aime ton prochain, c'est fini, c'est pour ça qu'ils ont de la haine envers nous. Alors la loi royale, pour tout ce qui est en exprimé à travers sa bouche, on va la réécouter encore. Christ a effacé l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, c'est-à-dire l'acte de la loi. Christ a effacé l'acte d'ordonnance, entre parenthèses, de la loi, qui nous condamnait. Et où est-ce qu'il l'a effacé? Il l'a cloué à la croix. C'est à la croix qu'il l'a effacé. C'est là qu'il a de la vie. Et c'est bien, il dit commandement, attention, Et c'est bien, il dit commandement, attention, Oui, pas de témoignage, dans ton père et ta mère, aime ton projet comme toi-même. C'est le roi de Moïse, c'est les 10 commandements. Vous voyez que ce prédicateur est en train de dire que la loi a été crucifiée. On n'est plus sur la loi de Moïse. Il l'a bien dit. Et pourtant, les 10 commandements sont bien écrits noir sur blanc. Et le Christ a dit, les versets seront mis en évidence, et quelques versets aussi, parce qu'il faut mettre en évidence la parole de Dieu, sont ajoutés, sont tranchés, parce que ce prédicateur dit que la loi a été crucifiée, on n'est plus sur la loi de Moïse. Et pourtant, la loi de Moïse, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, et c'est ça qui est exprimé de sa propre bouche. Vous n'êtes pas d'accord de ce que Dieu dit, et vous n'êtes pas d'accord de ce que le Christ est en exprimé. Vous n'êtes pas d'accord en réalité de ce que les prophètes ont annoncé. Vous n'êtes pas d'accord de ce que les disciples ont exprimé en disant que la loi était bonne. C'est bien ça, ce qui dit l'apôtre Paul. Elle est au fond de mon cœur, je l'aime cette loi-là. Et Jacques, il dit que la loi, elle est royale. Comment on peut crucifier une loi royale? Et le Christ a dit, je vous le dis, la loi de Dieu, elle est à perpétuité. On ne peut même pas enlever un iota de la loi. Parce que la loi, c'est la loi vivante. Et selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il dit ouvertement dans l'Ancien Testament, je mettrai ma loi au fond de vous, et je marcherai au milieu de vous. C'est-il pas ça que Christ a dit à ses disciples? Que la loi, elle est vivante? Et cette loi, elle est vivante, elle est dans notre cœur. Christ n'a-t-il pas dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je veux construire un temple non fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Et Dieu marchera au milieu de nous. Le Christ, le Mashiach, n'a-t-il pas dit, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles, au fond de mon âme. Et je suis venu pour l'apporter. Il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu et selon ce que Christ a exprimé. Et même Christ a dit aux scribes et aux pharisiens que Dieu était unique selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu.
Et même les pharisiens ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Si la loi a été crucifiée, le Christ a dit, ben la loi, on ne parle plus de la loi, parce que la loi, elle est supprimée. Je vais la crucifier, la loi, je vais la supprimer, la loi. Il n'a pas dit ça, le Christ. Il a dit, je suis venu pour l'accomplir, la loi, et non à l'abolir. Il faut que le ciel et la terre ne passeront point, qu'une seule lettre de la loi ne sera supprimée. Un iota, un iot. Ça veut dire la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, on ne peut pas la supprimer, parce que la loi de Dieu, elle est royale. Et le Christ n'est pas venu pour la ôter, la loi, mais de la mettre dans notre cœur, selon ce qui est écrit par la bouche des prophètes qui ont été animés de l'Esprit de Dieu. Alors ces prédicateurs et ces enseignants et ces dirigeants, ils disent que la loi est supprimée. Vous pouvez regarder sur Internet, tous ces prédicateurs, ils prêchent tout le contraire de la parole de Dieu. Encore un message qui va encore déranger ces religieux, soi-disant que la loi, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Mais malheureusement, Christ n'est pas venu pour ôter la loi, mais il est venu pour l'accomplir dans notre cœur, selon ce qui est écrit par la bouche des prophètes et animé par l'Esprit de Dieu. Alors j'ai dit, voici que je viens, un rouleau du livre écrit avec moi. Psaume 40 verset. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 40 verset 9, point. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer mais pour leur donner tout leur sens. Mais accomplir. Matthieu 5 verset 17, point. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Matthieu 5 verset 18, point. Cependant, si vous accomplissez la Torah royale selon l'écrit, Jacques 2 verset 8. Abolissons-nous donc la loi au moyen de la foi? Jamais de la vie. Au contraire, la loi, nous la confirmons. Romains 3 verset 31. Abolissons-nous donc la loi au moyen de la foi? Jamais de la vie. Au contraire, la loi, nous la confirmons. Alors j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que beaucoup de prédicateurs qui tentent de proclamer en disant que la loi, nous ne sommes plus à l'accomplir, parce qu'elle a été supprimée par le Christ. Et nous sommes sur la grâce. Ça veut dire que la loi, comme ce prédicateur qui a exprimé en disant que la loi de Moïse, ne sommes plus sur la loi de Moïse, mais malheureusement, la loi de Moïse n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Et comme la loi de Dieu, elle est royale, je vous ai donné des preuves à l'appui pour bien prouver de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là de nous agiter ni retrancher. Mais ces prédicateurs, enseignants, qu'on appelle des faux prophètes, ils tentent de dire le contraire en disant que la loi est supprimée. Et vous voulez bien écouter, pour bien faire comprendre de ce qu'il dit ce prédicateur. Alors ça veut dire, en réalité, si vous dites que la loi, on ne sommes plus sous la loi, et que la loi, elle a été crucifiée, ça veut dire supprimée, on n'accomplit plus la loi, comme il dit ce prédicateur, vous n'avez pas le Christ en vous. Impossible d'avoir le Christ en vous, parce que Christ, il est la loi. Il est la loi vivante. C'est lui qui habite dans notre cœur. Christ en moi, espérant de la loi. Et la loi, elle est venue dans le monde, et la loi, elle est vivante. Elle est au milieu de vous. La loi, c'est la loi de l'amour, la loi de la liberté, la loi de l'espérance, la loi qui ne trompe point, parce qu'elle nous enseigne que nous devons marcher dans le chemin de la liberté, la loi royale. La loi royale, c'est de nous aimer les uns et les autres, aimer ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton père et ta mère, et ton frère et ta sœur et tes amis, tous ceux qui autour de toi, ceux qui marchent dans la loi de Dieu, sont des enfants de Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous êtes des faux prophètes. Voilà ce que je voulais dire encore de la part du Dieu véritable.